toute la même... J'ai l'impression qu'il manque vraiment un vrai critique d'humour au Québec. Il y en a beaucoup d'humour. Si on a le goût de faire des pages, parler de nous autres, ce serait le fun que ce soit pertinent. Bienvenue à la Règle de 3 podcast avec Olivier Foy, Philippe Drolet et la perruque à Régent Terrebonne. Check ça, mon chat. Son beau visage avec sa perruque. En manchette cette semaine, Couple Ouvert enregistre son 200e épisode. Ben oui, Stéphanie Vandelac et Thomas Levac ont enregistré leur 200e épisode à la cage et on me confirme à l'oreille que c'était l'épisode où le public avait le plus la gueule sèche de tous les temps. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'ils ont fait 4 batchs de popcorn. Ça niaise pas. C'est probablement le seul moment aussi où les TV étaient fermées depuis le verglas. Tu savais qu'ils ont pas fermé, ça s'éteint tout seul là, quand il y a pas de... À Couple Ouvert. Le gars, il comprend pas c'est quoi une panne. Au verglas, il y a des podcasts. Toute ta famille, en 98, ils ont acheté une génératrice, mais juste pour faire marcher à la TV. Tout le monde était gelé, mais fallait pas manquer à la TV. Tout le monde était comme « Phew, on peut écouter 3 bières. » Si vous avez jamais écouté Couple Ouvert, c'est comme tout le monde en parle, mais juste le bout où ils boivent du vin, vraiment pas le moment où ils parlent de sujets importants. Ils parlent principalement de dates malaisantes, puis peut-être que tu te dis, moi aussi j'ai déjà eu des dates malaisantes, mais c'est parce que non, eux autres sont vraiment fucked up. Honnêtement, ça ressemble plus à des kidnappings, là. C'est pas des anecdotes, c'est des crimes. Leur contenu est malade, là, tu sais, genre Thomas crie, Steph a pleure, des fois c'est l'inverse. L'invité est comme, qu'est-ce qui se passe? On parle de chips. D'ailleurs, les invités étaient Jean-Michel Martel, Daniel Grenier, Pascal Marino et Magali Saint-Vincent, la drag Rainbow et Brick et Brac, qui est un meilleur mix que le mélange du randonneur. Ouais, c'est vrai. 200 épisodes, c'est impressionnant. Pour vous donner une idée, le téléroman Yamaska avait fait 163 épisodes, même si c'est 163 de trop. Hey, dis pas ça, moi j'ai beaucoup aimé Yamaska. J'ai écouté genre 4 dans les 163. Là. Gros fan de Yann Englund. Ah ouais. Tu checkais-tu pour voir s'il flippait des bird dogs là-dedans aussi? Ouais, c'est ça, j'étais comme... Ça commence quand, le bout que M. Pitre arrive et qu'il chicane tout le monde? J'attendais la scène où la famille dise « On a un nouvel assistant gérant. » Ce serait malade que dans Yamaska, on voit les jumelles McCormick. Ah, c'est là qu'il était depuis tout ce temps-là. Il était dans Yamaska. Et aujourd'hui, on reçoit la créatrice du site web de Shania Twain, Stéphanie Vandelac. Eh bien, Stéphanie Vandelac, merci d'être au podcast. Merci à toi, Olivier. On voulait évidemment te recevoir parce que cette semaine, vous avez fait votre 200e épisode de Couple Ouvert. Oui! C'est comme, en le disant un moment donné, je disais tout le temps, c'est la 200e, c'est la 200e. Puis un moment donné, c'était Daniel Grenier qui m'a dit « Félicitations pour la 200e. » J'étais comme « Ah, c'est vraiment! » J'avais comme pas réalisé l'ampleur du chiffre. Mais oui, absolument. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de podcasts qui se sont rendus jusque-là au Québec. On dirait qu'ils abandonnent tout après 16, là, tu sais. Ben, tu sais, pour vrai, c'est tough. Tu sais, je sais que comme... Je sais vraiment qu'il y a des emplois plus difficiles que qu'est-ce qu'on fait, là. C'est vraiment pas ça que je dis, mais lancer un projet, c'est difficile. Puis le faire durer dans le temps, je pense que c'est l'autre étape qui peut être difficile, puis que ça reste un projet qui garde un certain sens, puis qui garde un certain public. Ouais, c'est pas... ça prend du temps, du travail, puis du plaisir, puis on y arrive. C'est malade. Évidemment, là, l'épisode était live à la cage. Te rappelles-tu, c'est à partir de combien d'épisodes que vous avez commencé à faire des lives? Ça a commencé, en fait, on a commencé Couple Ouvert en octobre 2020. Et puis, ça a commencé au mois de mai ou juin 2021. Et ça a commencé parce que, en fait, il y avait eu un épisode du podcast de Thomas Levac, le podcast que Thomas faisait solo à l'époque. Et c'est les gars de la salle Fenplace, les loups, c'est-à-dire Pierre-Luc et Stéphane, ici à Longueuil, là, vraiment pas trop loin de chez moi. Puis, il avait approché Tom pour qu'il fasse son podcast devant le public. Puis Tom était comme, ah ben, je sais pas que ça va donner, puis on verra s'il va y avoir du monde, puis OK, faisons-le. Mais il y avait aussi tout le contexte de la pandémie, puis là, après ça, les permissions sanitaires et tout ça qui se sont installées. Fait que nous, en fait, quand Couple Ouvert est né, mais après ça, quand
les permissions l'ont permis, ils nous ont approché aussi pour couple ouvert. Donc, Tom, lui, l'avait fait avec Adib, si je me souviens bien, puis ça s'était super bien passé. Puis ils ont dit, ben, venez faire couple ouvert. On était comme encore là, un peu comme, OK, on va voir qu'est-ce que ça donne, pas trop d'attente. Puis, je pense qu'il y avait seulement 30 personnes qui pouvaient rentrer dans la salle avec masque, distanciation et tout. Fait que les premiers lives aussi, c'était vraiment devant personnes réduites, des gens qu'on voyait pas beaucoup leurs émotions. Fait que ça a beaucoup changé au fil du temps. Puis, je me souviens, après ça, les premiers lives où il y avait plus de monde puis pas de masque, j'étais comme « Oh my God! » On voit les gens rire. J'étais comme « Ouais! » Fait que ça a parti de là, puis ça a vraiment aussi parti dans un contexte quand même particulier. C'est malade. Est-ce que vous avez une préparation, mettons que vous recevez des invités en studio, puis est-ce qu'il y a une différence entre la préparation que vous avez en studio versus en live? Il y a un peu de différence dans le sens où souvent en live, c'est des gens qu'on a déjà reçus en studio. Donc, pour nous, c'est comme si la première entrevue était faite, l'entrevue où est-ce qu'il y avait peut-être des avenues un peu plus sérieuses à aller traiter, parce que des fois, on peut avoir quelques questions plus sérieuses, mais en live, le but, c'est vraiment de créer des moments. Fait que c'est pour ça qu'on se consacre plus sur des questions qui vont pouvoir générer des anecdotes plus rocambolesques, plus farfelues, et aussi dans le choix des dates, on cherche des dates les plus spectaculaires, en fait. Ouais, pour créer un effet wow avec le public. Ah, mais c'est une super bonne idée. Fait que c'est du monde avec qui vous avez déjà développé une certaine complicité. Puis j'avoue, je pense qu'il y a des podcasts qui ont peur de se dénaturer avec le live, mais vu vous dénaturez pas, finalement, ça évolue. Je trouve ça brillant. Ben, tu sais, puis il y a des gens aussi qui sont revenus pour, tu sais, 1, 2, 3 lives, puis on essaie que ce soit différent chaque fois. Puis, tu sais, c'est vrai que quand on a un concept, des fois, tu sais, on veut pas le lâcher. Puis justement, tu sais, des fois, on parlait de l'école de l'humour juste avant de rentrer en ondes, mais ton collègue qui est gradué. Tu sais, souvent, tu sais, on travaille tellement notre concept, puis là, à pourquoi, puis à qui je m'adresse. Puis des fois, de sortir de ça, puis de juste essayer des affaires, puis de garder ce qui marche, puis de laisser tomber ce qui marche pas, c'est correct aussi, tu sais. Puis si on part couple ouvert du début, puis on réécoute tous les épisodes, il y a des affaires qui ont marché, il y a des affaires qui ont moins bien marché, qu'on a abandonnées, puis il y en a d'autres qu'on a exploitées, puis qu'on a maximisé. Fait que c'est un peu ça. Puis je pense que même depuis le début des lives, les lives aussi ont évolué. T'sais. Récemment, on s'est mis à interpréter de manière théâtrale les dates avec l'épisode qu'on va sortir avec Jonathan Roberge puis Alex Champagne qu'on a fait à Saint-Jérôme. T'sais, moi, c'était mon rêve depuis longtemps de faire des scénettes là, avec les dates, puis là, on l'a enfin fait, fait que pourquoi pas faire évoluer ça, là. Je pense que c'est ça aussi une des clés du fait qu'un projet peut perdurer, là. Sinon, si tu restes pareil, ben les choses évoluent, puis toi, tu restes coincé, là. Fait que, ouais. C'est, oui, j'avoue, de créer des arcs puis de faire évoluer le podcast. Mais d'ailleurs, les lives eux-mêmes ont évolué parce que là, j'ai vu sur votre site, vous en avez de 1 à 3 par mois quasiment. Puis dans des salles vraiment différentes. Tu as parlé de Les Loups, qui est une salle de spectacle. Là, vous avez fait le 200e à la Cage. Y a-tu des contextes de live ou de salle que vous ne feriez pas ou y a-tu des contextes de salle même que vous aimeriez faire? Genre... Ben, tu sais, depuis le début, on est vraiment chanceux parce que le projet a pris du galon, puis là, on est capable de faire des plus grandes salles. Mais je t'avoue que j'aime beaucoup quand même les salles cabaret, justement, comme la salle des Loups, mon Dieu, cabaret BMO à Sainte-Thérèse, le Petit Champlain qu'on a fait vraiment souvent. Moi, j'aime la vibe cabaret. Les gens prennent un verre, on sent qu'ils sont détendus, qui sont un peu dans le même setup que nous, finalement, là, assis à une table avec des amis. Fait que j'aime beaucoup ce setup-là. Mais c'est ça. Maintenant, on a la chance aussi de faire des grandes salles. Au début, ça a été vraiment une adaptation. Là, on a la chance de faire Albert Rousseau, notamment, on l'a fait, on va le refaire. Quand t'es rendu au 2e balcon, des fois, j'ai l'impression, je suis comme pauvre, là, il me semble qu'ils sont loin. Puis nous, c'est tellement une petite coquille fermée aussi. Des fois, le podcast, vu que c'est une discussion. Fait que ça a été pour moi une adaptation, mais je pense que le monde sont contents d'être là. Nous, on est contents d'être là. Il y a une espèce de vibe positive qui fait en sorte qu'au final, je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Mais c'est ça. Moi, je dis tout le temps, les gens au 2e balcon ont le droit de vaper. C'est fucking drôle. Yo, c'est malade. Un podcast à la salle Albert Rousseau. Là. Qui aurait cru, genre, on a eu la pandémie où tout a shut down, où tout le monde pensait qu'on aurait plus de métier. Puis là, genre, le podcast qui prend le contrôle des salles, c'est fou. Puis toi, est-ce que tu penses que, genre, la Steph d'il y a 10 ans, là, qui travaillait un peu dans l'arrière-scène, là, genre,
Penses-tu que la Steph d'il y a 10 ans pouvait croire que tu deviendrais une podcasteuse à la salle Albert Rousseau un jour? Zéro. Ben, tu sais, premièrement, podcasteuse ou podcastrice, peu importe, ça n'existait pas. Fait que je pouvais pas m'imaginer faire ça. Tu sais, j'étais déjà comme... Je savais que je voulais travailler dans ce domaine-là parce que c'était un domaine que j'appréciais depuis que j'avais commencé à faire du théâtre au cégep. Je me suis dit, j'ai enfin trouvé, tu sais, mon milieu, le domaine avec des gens qui me ressemblent, qui m'inspirent, puis que j'ai envie de mettre mon jus de bras là-dedans, tu sais. Mais j'étais super contente, moi, de travailler à l'arrière-scène. Tu sais, j'étais comme, j'ai pas la personnalité pour être sur scène, pour gérer le rapport avec le public. Je pense pas que je vais être capable de faire ça et tout. Mais ça a fait en sorte que donc, quand le podcast est arrivé, on dirait que ça comblait le meilleur des deux mondes pour moi parce que, en podcast traditionnel, donc en studio, le rapport avec le public est vraiment différent. Tu sais, tu le vois pas, tu n'es vraiment pas conscient qu'il est là. Puis en plus, surtout quand tu pars un projet, tu fais, hey, s'il y a 12 personnes qui m'écoutent, ça va être 12 personnes, puis s'il y en a plus, tant mieux, puis si c'est juste ça, ça va être ça, tu sais. Fait qu'on dirait que je quantifiais pas que c'était réellement des vraies personnes. Puis aussi, je suis sur Internet depuis ma tendre jeunesse avec mon fameux site web de Shania Twain, dont je parle pas trop souvent. Mais comme, tu sais, je file sur Internet depuis tellement longtemps, fait qu'on dirait aussi que le projet soit sur Internet, c'était aussi un milieu que je connaissais, qui me ressemble, sur lequel que j'ai passé tellement de temps, puis que je me suis fait des amis, puis j'ai fait des projets aussi. Fait qu'on dirait que là, il y avait les facteurs qui s'étaient alignés pour que là, ça me ressemble, puis que je fasse quelque chose. Après ça, tu me dis, tu sais, je veux dire, même, je pense 6 mois avant qu'on fasse Albert Rousseau, tu m'aurais dit, on va faire Albert Rousseau dans 6 mois. Tu sais, j'arrive même pas à comprendre encore. Tu sais, cette année, on va le faire 3 fois, Albert Rousseau, tu sais. Puis pour avoir travaillé à l'époque avec les gens de la salle Albert Rousseau, puis pour avoir travaillé avec de nombreux artistes, je sais qu'Albert Rousseau, dans une carrière, c'est un moment tellement important. C'est tellement une grosse salle, une salle mythique au Québec, particulièrement pour le milieu de l'humour. Les grosses premières se font là-bas du côté de Québec. Fait que j'étais, tu sais, une année, encore là, tu sais, même en le faisant, puis je me souviens, le dernier qu'on a fait avec Jean-Thomas Jobin et P.O. Forget, P.O. qui vient de Québec aussi, tu sais. J'entends aussi, là, mais tu sais, P.O. Mané, il a pris un 2 minutes parce que lui aussi, c'est la salle de sa jeunesse où est-ce qu'il venait voir des gros shows, puis que là, Mané, c'est comme, hey, on est en train de faire Albert Rousseau, tu sais, c'est comme, c'est tellement difficile à comprendre, même en étant dedans. Fait que, tu sais, c'est ça, des fois, il faut vraiment prendre le temps de réaliser le parcours qu'on a fait parce que, tu sais, souvent, on regarde en avant puis on se compare aux autres ou on regarde où est-ce qu'on n'est pas encore rendu. Mais souvent, tu sais, moi, je travaille avec Thomas au quotidien, fait qu'on vit ça ensemble. Puis, tu sais, souvent, il faut se prendre quelques minutes puis juste à regarder en arrière le chemin qu'on a parcouru. Puis même comme je dis, à chaque 6 mois, c'est des étapes énormes qu'on franchit. Puis c'est génial. On est très chanceux de ça. Mais oui, j'allais justement parler du fait que tu travailles avec Thomas. T'sais, la question classique que tout le monde doit vous poser, c'est est-ce que c'est plus facile ou plus difficile de travailler en couple? T'sais? Est-ce que c'est plus facile de réaliser que vous avez un accomplissement qui est unique de l'avoir fait ensemble, ou c'est plus difficile parce que vous êtes tellement dans le quotidien que là, tu pars en char ensemble comme si t'allais faire l'épicerie, mais finalement, tu te retrouves devant 400 personnes, là, tu sais? Ouais. C'est vrai que le fait de... C'est vrai que c'est spécial parce que notre vie est toute mélangée. Maintenant, tu sais, je dis tout le temps comme on travaille pas vraiment, mais toujours un peu. Puis c'est vrai que notre travail, c'est du plaisir, mais en même temps, c'est des grosses doses d'adrénaline qui fait en sorte qu'on a des gros ups, des gros downs. Puis comme l'énergie va vraiment avec des cycles super spéciaux. Mais c'est ça, de le vivre ensemble, je pense que ça rend vraiment ça. Pour vrai, je vais parler pour moi, je sais pas pour lui, mais je pense que c'est semblable. Mais je pense que ça rend ça plus facile parce que on se connaît tellement, tu sais. Fait qu'on devient des partenaires de création qui devinent qu'est-ce que l'autre va dire, qui peut planifier certaines affaires, que même quand on se dit, OK, notre intro, ça va être sur tel sujet, je vais te lancer ça, ou tu sais, on se donne juste 2-3 infos, mais on en retient 2-3 autres pour savoir que c'est juste assez pour qu'il y ait une bonne réaction naturelle. Fait, tu sais, on est vraiment rendu dans ce niveau-là de complicité, puis à tous les niveaux aussi dans les décisions qu'on prend.
où c'est qu'on veut s'en aller. Justement, encore là, la gestion des énergies. Des fois, il y en a un qui est up, il y en a un qui est down. On essaie que ça soit jamais en même temps. On essaie, s'il y en a un down, l'autre essaie de rester up. Tu comprends? Mais je pense vraiment que ça rend ça plus facile parce que c'est ça. On s'aime aussi beaucoup. Fait que ça aide à avoir beaucoup d'empathie, beaucoup de douceur, beaucoup de compréhension dans les bons puis dans les mauvais moments. C'est marrant, je trouve qu'une de vos forces aussi en tant que projet là, de Couple Ouvert, c'est votre groupe Facebook. Là. Vous avez quand même rassemblé quasiment 40 000 personnes sur votre groupe Facebook, ce qui est comme un peu étrange parce que Facebook meurt à petit feu, sauf vous autres. Là, mais moi, malade. je dis tout le temps, j'aurais tellement plus de Facebook si c'était pas le mot du groupe. Là. J'ai le mot du groupe parce que c'est tellement incroyable ce qui se passe sur ce groupe-là. Comme tu dis, il y a tellement de gens. Mais ouais, c'est ça. Moi aussi, là, j'étais comme, Facebook, c'est fini, plus besoin de ça. Puis là, on a un groupe à mais un endroit extraordinaire. Ah ouais, mais c'est une mine d'or. Pas toujours pour les bonnes raisons, mais c'est malade ce qui passe. Tu sais, quand tu y penses, genre, le groupe Facebook de Couple Ouvert est plus gros que Sorel Tracy. Je sais, je pense qu'on n'est plus un village, je pense qu'on est une petite ville. Au 201e épisode, vous êtes comme bienvenue à la municipalité de Couple Ouvert. Mais c'est... c'est ça, on a un conseil municipal maintenant. En fait, quasiment, là, parce que c'est ça, comme tout bon groupe Facebook, il y avait le moment où rien n'était géré, on n'avait pas d'admin, rien, puis le moment c'était comme, OK, je pense que là, il faut approuver les publications. Ah, mais c'est malade, puis j'ai l'impression que ça fait partie aussi de la joke, le rapport d'amour-haine avec le groupe, parce que genre, une fois aux 6 mois, il y a Thomas Levac qui écrit « Qu'est-ce qui se passe sur ce groupe-là, tabarnak? » Ou toi, tu réponds à du monde de comme « Vous êtes qui, mais vous êtes malade, tu sais? » Mais c'est ça, il y a une espèce de chaos contrôlé sur le groupe que j'aime beaucoup, puis tu sais, c'est vraiment aussi à l'image du public aussi qu'on voit en salle. Puis à la fin de la journée, c'est à l'image de notre humour aussi. Cette espèce d'humour où on est vraiment capable de rire de tout. Puis des fois, il peut y avoir des affaires un peu cringe, mais on trouve ça le fun. Puis c'est pas grave. Puis on peut rire. Puis on peut passer à autre chose. Puis il y a cette espèce de... Parce que je trouve que des fois, sur les réseaux sociaux, il peut y avoir beaucoup de négativité. Il peut y avoir des grands drames. Il peut y avoir des affaires d'une lourdeur infinie. Tandis que sur ce groupe-là, je pense que c'est réellement un groupe où des fois, c'est comme... Des fois, c'est ça. Tu peux faire comme... qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est pas grave. Tu sais. Il y a ça aussi dans le couple ouvert. Il y a ça. Il y a le... qu'est-ce que c'est ça? Puis, mais en même temps, on en rit puis on passe à autre chose, tu sais. Fait que je l'aime, cette légèreté-là. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien que de voir que notre communauté, elle est légère et elle a le cœur à rire, tu sais. Oui, parce que ultimement, ils sont là parce qu'ils aiment tous la même affaire, c'est-à-dire votre contenu à vous autres. L'entrevue tire à sa fin, mais je trouve ça impressionnant, honnêtement. Là, ça a commencé de Tom qui a fait ses podcasts pour devenir un petit peu plus public, là, sortir du rôle d'auteur puis devenir un humoriste connu. Après, c'est évidemment Couple Ouvert, Deux Princes. Maintenant, vous avez votre propre studio, le studio Bien Entendu, qui roule super bien. On est accueillis vraiment de manière professionnelle, c'est malade. Et puis là, vous faites des lives, 200 épisodes, 3 fois à la Salle Bourrousseau cette année. Qu'est-ce qu'on vous souhaite d'autre ou qu'est-ce qui s'en vient pour Couple Ouvert? Hey, pour vrai, je sais jamais ce qui s'en vient. C'est ça mon c'est un heureux problème. Mais c'est ça qui a fait en sorte aussi, je pense que c'est une question de personnalité, là, c'est que j'essaie d'être ouverte à toutes les opportunités dans la vie. Puis j'essaye aussi de pas avoir trop de plans fixes pour pas être déçue. Fait que je suis très comme, j'ouvre la porte à plein d'affaires, mais tu sais, je pense que d'essayer que Couple Ouvert reste un lieu, autant pour nous autres que pour les artistes qu'on reçoit, que pour le public, que ça reste un lieu de plaisir. Tu sais, moi, comme, des fois, on reçoit des humoristes, puis ils sortent de scène, puis ils font comme « Ah, votre public est tellement nice! » Tu sais, puis on sent qu'ils sont contents d'être là, puis ils ont le rire facile, puis, je sentais que je pouvais faire toutes les jokes que je voulais. Tu sais, aussi, il y a ce principe-là, des fois aussi en humour, que je veux pas dire là, qu'on peut plus rien dire, c'est pas du tout là que je m'en vais, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, je pense qu'on l'a overthinké un peu, l'humour, pendant une certaine période. Puis là, il y a un peu cette détente-là de « Hey, je peux en faire des jokes que genre... ça marche ici, puis oui, ça marche, tu sais, ça marche parce que justement, ce public-là, il y a ce sens de l'humour-là,
moi, je suis de l'école où est-ce qu'on peut vraiment rire de tout, puis le rire, ça dédramatise, puis ça fait en sorte qu'on peut s'approprier des situations, les revirer de bord, puis essayer aussi de passer à autre chose aussi. Justement, quand on rit d'une date horrible, des fois, ça fait juste du bien, puis après ça, tu fais comme « Ah, maintenant, je l'ai raconté, je l'ai sorti de moi, on en a ri ensemble, puis je peux continuer ma vie, puis laisser cet événement horrible derrière moi. » Fait que c'est ça, moi, je veux que les artistes continuent à avoir du fun. Il y a des artistes qui me demandent de revenir, autant de la relève qui a établi. Fait que je veux vraiment que ça continue d'être un lieu où est-ce que tu peux faire toutes sortes de jokes, tu peux essayer des affaires, puis qu'on a du plaisir. Fait qu'on verra sous quelle forme. Mais si ça reste aussi comme ça, moi je suis bien contente. C'est déjà something. Fait que voilà. C'est malade. Ben, merci encore pour ta participation. On vous souhaite encore plus de chaos contrôlé finalement. Merci Olivier, puis bonne continuation à ton podcast. C'est super bon. Puis j'espère que tu vas continuer longtemps. C'est vraiment intéressant. Puis j'espère que de semaine en semaine, la communauté va grandir parce qu'il y a de la place pour un projet comme ça. Puis je trouve ça bien bon. C'est gentil. Si t'as le goût d'écouter les podcasts, cette semaine, Sous-Écoute recevait les Denis Drolet. Couple ouvert était avec Pierre-Yves McSween. Deux princes discutaient des Red Flags. Tout le monde sait était live avec Kim Lizotte et Louis T. Le podcast des personnages recevait Simon Gouache. Le WhatsApp podcast était avec Alexis Martin. Au Frenchcast, on pouvait voir Émile Bédard. Et le juge du Gong Show, François Boulian. Sujet divers, le special de JF Denomé approche les 20 000 vues sur YouTube. Yann Terriot célèbre 18 ans de podcast. Et dans les bureaux d'Urbania, on pouvait voir Maximève Gagnon. J'aime vraiment ça, être une femme trans du Saguenay, parce que ça fait que je suis pas vraiment fâché quand les gens me mégenrent, parce que je viens quand même de la région où on sait pas s'il faut dire un ou une autobus, fait que... Merci d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine. Ciao.